Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma petite chronique astro. Je m'appelle Stéphanie et cette semaine, je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion le 7 novembre prochain sur le 15e degré de ce signe qui a la réputation d'être quelque peu jusqu'au boutiste. Car oui, dans ce signe, on pourrait bien, pendant cette lunaison, se sentir comme tourmenté, obsédé par un changement radical, aussi nécessaire qu'inévitable, qui nous tombe dessus. Inévitable et peut-être même urgent avec l'opposition à Uranus et le carré à Mars. Et donc ce changement radical, on peut le subir comme on peut le souhaiter. Tout dépend de la maison dans laquelle se forme cette nouvelle lune dans votre thème. Mais en Scorpion, signe d'eau féminin, on aurait plus tendance à subir. Mais réalistement, on ne peut pas être tous en train de subir en même temps. Il y en a forcément au même moment qui font subir à d'autres leurs décisions. À moins que le ténébreux Scorpion qui sommeille en chacun de nous manigance quelque chose à l'insu de notre plein gré, ce qui n'est pas impossible, qu'il soit en train de saboter une partie de notre existence au niveau de notre inconscient et qu'on provoque involontairement le cataclysme que l'on traverse. La force justement de cette lune en Scorpion, en chute, c'est qu'elle est toute disposée à endurer tous les tourments, les situations les plus déstabilisantes, si c'est le prix à payer pour transformer une situation insatisfaisante en satisfaction. C'est bien là toute la complexité de cette lune en Scorpion, elle ne craint pas la souffrance. Mais si ce changement radical est voulu et provoqué en conscience, alors la nouvelle lune est le moment idéal pour émettre des intentions, puisque notre conscience et notre inconscient travaillent ensemble. C'est le moment où notre volonté s'harmonise avec notre humeur, où ils se mettent d'accord sur la suite du programme. Et en Scorpion, quel est le programme ? Alors, on dit des natifs de ce signe qu'ils ne se fient pas aux apparences, qu'ils sont très perfectionnistes, très inquiets, très tourmentés, très tout. Et pour les très belles qualités, on dit qu'ils sont très intelligents, qu'ils ont beaucoup d'humour, parfois un peu grinçant, et qu'ils sont très créatifs. En fait, ce sont même les rois du recyclage. Mon coiffeur, par exemple, est Scorpion ascendant Scorpion. Le conjoint d'une amie, tatoueur, est aussi Scorpion ascendant Scorpion. Ils cernent mieux que personne la personnalité des autres et nous aident à la sublimer. Ils sont intuitifs, magnétiques, mystérieux et attirants. Mais tout ça est un peu réducteur et c'est sans compter les aspects que reçoivent ces deux gouverneurs. Car oui, le Scorpion a un maître traditionnel, Mars, et un maître moderne, Pluton. Et selon leurs emplacements respectifs en signes, Mars et Pluton colorent en thème notre part de Scorpion. Et lors de cette nouvelle lune, c'est pareil, Mars et Pluton vont colorer ce Scorpion du 7 novembre, qui reçoit la nouvelle lune. Alors, Mars, dans un signe d'air masculin fixe du Verseau, qui symbolise, pour faire court, la nouveauté, et Mars en Verseau nous stimule fortement. Mars en Verseau aime prendre des risques, il nous donne comme un sentiment d'invincibilité et c'est bien là tout le danger de cette position. C'est qu'on pourrait se sentir pousser des ailes et se surestimer et donc on pourrait se faire mal. Et en l'occurrence, les mots pourraient se retourner contre nous puisque, je m'explique, le Mars, le maître de cette nouvelle lune, nous pousse à aller vers la libération, la nouveauté. Il y a aussi ce trigone avec Vénus qui laisse présager que cette nouveauté est très séduisante. Et même si elle est rétrograde, ce pourrait bien être une idée ancienne, un projet ancien, un ancien employeur qui nous propose de retravailler pour lui, un client qui revient, ou un ex amoureux. Et comme Vénus en Balance, même rétrograde, reste très attrayante, on ne restera pas de glace. Mais Mars est aussi au carré de la nouvelle lune. Un carré, disons-le, très séparant, l'énergie n'est plus aussi puissante, mais suffisante pour nous faire hésiter à passer à l'action, nous bloquer quelque part dans notre intention, ou provoquer des retards, des contretemps. D'ailleurs, l'opposition Vénus-Uranus pourrait peut-être parler d'un faux départ. En fait, on s'embrase, on s'emballe, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Ou pas. Avec Uranus, on ne peut rien prévoir de toute façon, il nous apporte toujours ce qui est sain pour nous, ce qui est bon, mais ce n'est pas forcément ce qu'on espérait. Vénus forme aussi un carré à Pluton, qui est le maître moderne du Scorpion, qui gouverne donc aussi cette nouvelle lune, qui est donc, vous l'aurez compris, très important, Pluton, pendant cette nouvelle lune.
Le carré de Vénus à Pluton porte en lui toute la complexité de la passion dévastatrice, quelle qu'elle soit, pour notre travail, pour le jeu ou pour une personne. On peut être ici dans l'urgence, ou la nécessité de retrouver un équilibre suite à quelque chose qui nous a fortement fragilisés. Et Vénus rétrograde peut parler de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, afin de se régénérer, de se renouveler, de renaître. C'est ça, ça peut être une belle renaissance. De toute façon, c'est dans la continuité de la dernière pleine lune. On réévalue notre valeur. C'est le moment de se demander si on est bien en phase avec ce qu'on espérait, avec ce que l'on est profondément, quitte à être éventuellement égoïste et de rétablir comme ça notre équilibre. Mais pour en revenir à Pluton, il est lui en Capricorne, en signe féminin, de terre, cardinal. Il est également à domicile dans son signe. Et là, il va justement fortifier notre structure. Il nous aide il s'assure que la structure est solide et la fortifie éventuellement en nous mettant à l'épreuve. C'est sympathique. Mais Pluton forme aussi un sextile à la pleine lune, à la nouvelle lune, pardon. Et ce qui va nous aider à comprendre, à mieux digérer finalement les raisons d'un sacrifice parfois douloureux. Pourquoi ce qui doit arriver arrive. Et Pluton forme également, toujours ce sextile à Neptune, qui lui va nous aider à mieux créer à donner la forme que l'on veut à nos rêves. Enfin, je n'ai pas été très claire, mais il est encore là pour quelques années dans le signe du Poisson. Et c'est un signe d'ailleurs féminin, d'eau, mutable. Il est lui aussi à domicile. Et toutes ces planètes à domicile donc, vont pouvoir exprimer leur plein potentiel. Et donc Neptune en trigone à la pleine lune, à la nouvelle lune, c'est la volonté consciente du Soleil qui se mêle à l'irrationnel de Neptune et à la fertilité de la Lune. On pourrait bien être très inspiré durant cette lunaison. Le tout dans une ambiance très plutonienne. On peut, pour mieux visualiser notre objectif, se questionner sur des sujets profonds et tourmentants, comme nous l'instigue un petit peu Jupiter en Scorpion. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour continuer à grandir ? Sur quoi devons-nous lâcher prise ? Par où est-ce qu'on commence pour tout reprendre depuis le début ? Mais le trigone de Neptune à la nouvelle lune nous aide à surmonter ce qui ressemble bien à une crise avec un Pluton aussi fort. Il nous permet, dans sa marche rétrograde Neptune, en s'éloignant de la Terre, de voir les choses avec plus de lucidité. On intègre plus facilement toutes ces idées-là et surtout, on envisage l'avenir avec une certaine clarté et de nouvelles idées. Par contre, Neptune forme aussi un carré avec Mercure qui est conjoint à la nouvelle lune, ce qui va au passage bien sûr amplifier la scène. Mais qu'est-ce qu'un tel aspect de tension entre Neptune, parfois un peu crédule, c'est vrai, et le très convaincant Mercure, en tout cas très bavard, peut bien avoir comme effet ? Eh bien, l'information peut subir quelques distorsions. On peut mal interpréter ce que l'on nous dit, ou inversement, nos paroles peuvent être mal comprises, sorties de leur contexte par exemple. Ou il peut simplement y avoir du mensonge dans l'air. Il faut donc rester vigilant quant à cela, d'une manière générale. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Voilà, c'est facile à intégrer. Mais Jupiter qui amplifie les mots et les idées en Scorpion, ce peut être aussi des prises de conscience, des révélations, des aveux, des mots méchants, lâchés sous le coup de la colère et qui font souffrir, mais qui libèrent et permettent de faire le ménage. Certes, c'est radical. D'autant plus que Jupiter forme un carré à Mars, souvenez-vous, j'en ai parlé lors de ma précédente vidéo, c'est la grosse colère, le pétage de plomb, on perd son sang-froid. Mais heureusement, ça ne durera pas, puisque quelques heures à peine après la pleine lune, la nouvelle lune, Jupiter quittera ce signe d'eau, pour retourner dans son propre signe de feu, mutable masculin, du Sagittaire. Dès lors qu'il entrera dans son signe, il aura bien autre chose à faire que de se prendre la tête, de se ruminer. L'enthousiasme et l'optimisme l'emporteront sur tous ces petits tracas. Il tournera très vite la page, sans pour autant oublier ce qu'il aura appris pendant son séjour en Scorpion. Qu'on le veuille ou non, on ne ressort pas indemne d'une telle expérience.
ce voyage, nous avons grandi, nous ne commettrons plus certaines erreurs, c'est évident. Quand Jupiter retourne chez lui après 12 ans de promenade dans le zodiaque, il est plus fort que jamais et il compte bien s'exprimer avec le maximum de puissance, puisque lui aussi est à domicile. Pour chacun de nous, son passage en Sagittaire aura des répercussions particulièrement heureuses, mais je vous en reparlerai au fil du temps et de son périple. Les nœuds lunaires s'apprêtent également à changer de signe. Le nœud nord quittera le Lion pour entrer en Cancer, le nœud sud quittera le Verseau pour entrer en Capricorne. Les nœuds sont un des piliers de l'astrologie karmique. Ils nous montrent quel est notre chemin de vie. Bien sûr, leur position dans notre thème natal peut nous fournir une quantité d'informations très intéressantes si on est dans une démarche de développement personnel. Et dans l'horoscope, c'est pareil. Il va clairement nous indiquer dans quel sens aller pour réussir. Et si on l'écoute, si on développe les caractéristiques des signes qu'ils traversent, si en fin de leur cycle, on a suivi leurs conseils, on aura un bonus. C'est un petit peu scandaleux cette histoire de récompense, mais c'est comme ça. On récolte ce que l'on sème. C'est précisément la loi du karma. Si on est allé dans le sens du nœud nord en Lion ces 18 derniers mois, en nous montrant créatifs, en partageant, en allant vers la voie de notre cœur, que sais-je, en nous comportant comme un lion ou une lionne, et à l'inverse, pour le nœud sud en Verseau, en nous conformant davantage au groupe par exemple, eh bien nous aurons alors une récompense, un bonus, si on a bien tenu la route, sinon ce sera un malus. Et lorsque les nœuds changent de signe, il convient de bien écouter leurs nouvelles instructions, leurs nouvel objectif, la nouvelle feuille de route. Oh, je bafouille. Car c'est très important. Ça va tenir pendant 18 mois. Traditionnellement, le nœud nord porte chance, c'est-à-dire qu'il attire les opportunités de développer les secteurs de l'axe sur lequel il se pose. Franchement, c'est une expérience sans danger que je vous recommande vivement. Vous pourriez bien changer d'avis si vous êtes sceptique quant à la réincarnation. Donc, dans ce signe du Cancer, le nœud nord nous invite à plus d'intériorité, de recentrage sur soi, la famille, le foyer est mis en avant. Globalement, il s'agira d'adopter l'attitude d'un Cancer dans le domaine où il se posera. Le Cancer est un signe d'eau, féminin, cardinal. La Lune est son maître. Nous développerons donc notre douceur, notre intuition. Faisons le focus sur nos responsabilités familiales, nos enfants. Accordons-leur toute l'importance qu'on a envie de leur accorder, qu'on a besoin de leur accorder, qu'on leur doit. Le cercle zodiacal avance selon un cycle visible dans la nature. Et les nœuds tournent dans le sens inverse, un peu comme s'ils remontaient le temps. Ce n'est pas le cas selon notre temps terrestre, mais sur le plan de l'âme, il peut gommer notre karma quand on est dans la pleine conscience. Et l'astrologie nous donne des clés, à nous de les utiliser. Les planètes sont là, à notre disposition pour nous guider au quotidien. Elles nous permettent de travailler en conscience avec les énergies et d'équilibrer les forces en action. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette petite chronique vous a plu. Merci de liker, de vous abonner et de partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.